Voilà, bonjour Président. Bonjour monsieur. Voilà, aujourd'hui nous avons assisté à une mobilisation extraordinaire pour, je dirais, l'apothéose de la campagne référendaire pour ce qui concerne le RHDP ici à Boaké. Et nous avons constaté une mobilisation extraordinaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette mobilisation et sur les efforts qui ont été faits pour qu'aujourd'hui on assiste à une telle mobilisation? D'abord, il faut dire que notre joie est grande. Vous voyez, vous avez en face de vous aujourd'hui un président heureux d'avoir réussi vraiment ce pari. Et il faut dire qu'on était galvanisé par un événement qui est que, au cours de le dernier passage du président de la République lors de la campagne présidentielle, il faut le dire, la mobilisation n'a pas été au rendez-vous. Donc, nous avions à cœur de faire effacer ce mauvais souvenir. Nous avions à cœur de faire que le président dise que c'est un accident de parcours. Alors, imaginez un peu que ce soit répété. Alors, vous savez, il aurait pu dire que nous sommes comme ça, en fait. Donc, c'était déjà on avait ce défi à nous-mêmes. Faire en sorte qu'on oublie cela. Ensuite, on se souvient de la mobilisation mémorable que le Béquet a faite au cours des visites d'État du président de la République en 2013. Au cours de ces visites d'État dans toutes les régions de Côte d'Ivoire qu'il a visitées, la réussite, le niveau de mobilisation de le Béquet a été imité par les autres, mais n'a jamais été égalé. Jusqu'à ce jour, ça, je parle, toute la Côte d'Ivoire est témoin. Donc, c'est une référence qu'on a mis là-bas très haut. Donc, en mettant ces deux événements côte sur côte, la réussite qu'on a eue à la campagne d'État, le flop qu'on a connu à la présidentielle, l'un dans l'autre, ça faisait qu'on avait un challenge à relever. Et on s'est mis ensemble, ça aussi, il faut le dire, et on s'est mis ensemble en vraiment un esprit d'équipe. Tous les cadres, les élus du Béquet, on se sont donné la main. Et c'est là aussi le fruit de l'unité. C'est notre satisfaction également. Quand on est ensemble, on réussit. On a vraiment travaillé, on a fait une équipe, on a fait des programmes ensemble, de tournée, des programmes de proximité. Vraiment, on a travaillé en bonne osmose. On s'est donné la main. Je souhaite qu'on puisse garder cet esprit, sachant que quand on est ensemble, on réussit des grands challenges. Donc voilà un peu l'un dans l'autre ce qui a produit ce bon résultat. Et nous sommes vraiment heureux de cela. Ok, là le projet de référendum sera soumis dimanche à toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous faites partie de la mouvance qui soutient le oui massif déjà. Et est-ce qu'on peut savoir un peu pourquoi ce soutien au oui massif déjà vous concernant à titre personnel et qu'est-ce que vous promettez, je dirais, concernant la région du Béquet ce dimanche? Alors moi à titre personnel déjà, de par ma formation de juriste, parce que je suis juriste en aéronautique, de par cette formation de juriste, je comprends ce que veut dire la continuité de l'État, le respect des engagements internationaux. Vous voyez, la sortie des crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire n'a été possible, entre autres, que par la conférence de Linda Makoussis, qui a été le détonateur de tout ce qui a amené la paix en Côte d'Ivoire. À Linda Makoussis, une des résolutions qui avait été prise a été que qu'on soumette à référendum la révision constitutionnelle. Ça a été acté à Makoussis. Le président de la Ouattara est élu. En le faisant, pour moi, il est dans son rôle. Parce qu'en tant que président de la République, il a entre autres fonction d'assurer le respect des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. S'il ne le faisait pas, la Côte d'Ivoire serait un État voyou, excusez-moi le terme. On n'a pas cette prétention d'être État voyou. C'est-à-dire que le président de la République est là, on a pris des engagements internationaux et il n'a pas respecté. À ça, on n'est pas comme ça. Donc moi, en tant que juriste déjà, je vois le bien fondé de ce référendum. Ça, c'est clair. Les gens se disent, pourquoi est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on en avait besoin? Oui, on en a besoin parce que c'est un engagement international qu'on a pris, il fallait qu'on le respecte. Ça, c'est déjà un. Ensuite, il y a les avancées. Les avancées sont indéniables. Dans les grandes masses, on parle de la question de la vice-présidence, du Sénat. Ça, c'est les grandes masses. Mais même dans les détails, il y a des avancées incroyables. Par exemple, dans le préambule qui est partie intégrante de l'accord, on parle on criminalise les coups d'État. C'est extraordinaire. On abolit la peine de mort. C'est extraordinaire. Ensuite, dans bien d'autres domaines, le conflit éleveur-agriculteur, que nous vivons, nous, en tant qu'hommes politiques, acteurs de développement, dans le centre, on voit un peu, chaque jour, les plaintes, les dégâts qui arrivent. On a connu à l'Est, les conflits éleveurs-agriculteurs, ce que ça a produit. Le président de la République a dû partir, éteindre le feu lui-même à l'Est. Bon, ces problèmes est réglé par des articles de la Constitution qui disposent très clairement que désormais, ne peut être propriétaire que l'État, les collectivités publiques
ou les personnes physiques de droit ivoirien qui possèdent ces terres. Dès cet instant, un agriculteur qui a sa terre, qui la cultive, il ne peut plus se voir spolié par un éleveur qui passe en transhumance, puisque l'État dit que c'est à lui que ça appartient. Donc, il y a des choses extraordinaires. La Chambre des rois et chefs traditionnels, on sait très bien ce que constituent nos chefs et rois, les valeurs culturelles de l'Afrique, que nous avons à travers nos rois et chefs traditionnels, mais ils étaient marginalisés. Là, dans la Constitution, on leur reconnaît leur rôle. Oui, etc. Je ne parle même pas de la valeur des femmes. Madame le ministre, ma soeur, le ministre Efrazi Yao a développé à souhait l'avancée pour les femmes. Les 3 articles 35, 36, 37 qui donnent à la femme une place prépondérante et prééminente dans la société ivoirienne. Les jeunes, un article entier est consacré aux jeunes. Donc vous voyez, il y a tellement d'avancées. Alors moi je quitte même les grandes masses, le Sénat et tout ça, mais quand je rentre dans ces détails-là, on se rend compte qu'effectivement, c'est une constitution qui garantit l'avenir de la Côte d'Ivoire pour nos enfants de demain. Non seulement il y a des gages de paix, de stabilité, mais d'avenir pour tous. Et là, avec ça, on ne peut pas ne pas être pour cette constitution. Voilà un peu pourquoi nous faisons cette campagne de dire le oui. Et comme argument de campagne, si vous permettez que je développe un peu, ça c'est l'intellectuel, ceux qui peuvent interpréter la constitution, qui peuvent dire ce que je viens de dire, et au-delà, et qui peuvent lire et interpréter les articles. Mais même ceux qui ne peuvent pas le faire, il faut que je dise une chose. Le président de la République, en tout cas je parle du Béquet, le président de la République, Hassan Ouattara, il avait 31 choix possibles. Il y a 31 régions. Il pouvait venir à Côte d'Ivoire, dans le Béquet, comme il pouvait aller dans le Folon, dans le Guémon, dans le Boclé, et tout ça. Donc, il avait 31 choix, il a choisi la Côte d'Ivoire, il a choisi du Béquet. Donc nous, en tout cas, au niveau du Béquet, que ceux qui me lisent, qui m'entendent, se le disent, le président démontre par là qu'il nous porte dans son cœur. Parce qu'il a choisi de lui-même de venir encore chez nous, alors qu'il devait aller ailleurs. Mais alors, la question est très simple. Quand quelqu'un vous aime, qui vous porte dans votre cœur, est-ce qu'il peut vous proposer quelque chose de mauvais? C'est ce que j'ai dit à mes frères, mes paysans, quand je dis, vous nous avez parlé la conscience d'accord, mais le président Ouattara, qui nous a démontré qu'il nous aime, est-ce qu'il peut nous mettre dans une erreur, sur un mauvais chemin? Est-ce que quelqu'un qui aime son fils peut lui donner un caillou quand ce fils lui demande du pain? C'est des choses claires, les gens comprennent. Nous, vos fils, on comprend la constitution, on dit c'est bon, on a des articles. Mais vu que vous ne connaissez pas, on vous dit le président Ouattara, le président Henri Konan Bédié, puisque en fait c'est le RHDP qui soutient ça. Le président Henri Konan Bédié, qui est notre papa à tous, qui nous aime. Est-ce que si on lui demande du pain, il peut donner un caillou à la place? Non, il ne faudra pas ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas nous mettre dans un mauvais chemin. C'est des choses aussi triviales qu'on ajoute aux articles que nous décortiquons, pour que les gens comprennent que c'est une très bonne chose et qu'il faut qu'on vote massivement le oui pour cette constitution-là, qui va garantir l'avenir pour la Côte d'Ivoire, pas d'aujourd'hui, mais le président Lassana va dire même pour les générations à venir. Qu'est-ce que vous promettez concrètement concernant la région du Béquet pour ce référendum de dimanche? On promet d'être égal à nous-mêmes du point de vue de tradition. On ne promet de ne pas être en dessous de la barre de ce qu'on a obtenu à l'élection présidentielle. C'est ça qui est notre challenge. Et c'est à ça que nous travaillons. Dès demain, les derniers jours qui nous restent de la campagne, là, vous allez voir le paquet, ça va bouillonner dans tout le Béquet, dans tous les départements, dans toutes les sous-préfectures, dans tous les villages. Les comités locaux RHDP sont à pied d'œuvre. On va parcourir jusqu'à la dernière minute de la campagne. Parce qu'on veut être conforme à la tradition qu'on avait établie. Nous allons terminer l'entretien. Votre mot de fin, votre appel relatif au référendum de dimanche et votre mot de fin aux populations du Béquet. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord qu'on note, fils, filles, cadres, élus du Béquet, qu'on note que quand on se met ensemble, on réussit. Ça, c'est un appel que je lance vraiment à tous les cadres élus du Béquet. Quand on est ensemble, qu'on se donne la main dans une grande osmose, on réussit. On l'a fait à la campagne présidentielle, on a vu les résultats. On l'a fait aujourd'hui, on a vu les résultats. Donc demeurons unis, gardons notre unité pour faire avancer notre région. J'invite donc toutes les populations vraiment à sortir massivement pour qu'on puisse vraiment avoir un bon score et qu'on puisse se targuer d'être encore parmi les régions qui ont eu le plus beau taux de ce référendum, comme on l'a fait aux élections présidentielles.